J'étais allée à la rencontre des orphelins de la Fondation FAC, un mouvement de grande émotion. J'ai pu rentrer en contact avec la misère des enfants qui sont abandonnés. J'ai changé de stratégie de communication parce que j'ai l'impression qu'à force de trop communiquer, mon discours est biaisé. D'accord. Il y en a qui peuvent ressentir comme de la vantardise, comme le fait de me montrer dans un contexte où les gens vivent dans une grande précarité ici. Donc je laisse maintenant mes œuvres parler à ma place. J'ai un peu étudié la psychologie des Camerounais. C'est ça qui fait que je capitalise aujourd'hui une certaine jalousie. Et donc je ne veux plus communiquer sur ce que je fais réellement, sur qui je suis. Sinon, à force de parler de moi, les gens peuvent me mettre dans la catégorie des mythomanes, ce qui n'est pas. Je préfère laisser les gens découvrir nos actions, aller eux-mêmes se faire leur propre idée. Je ne vends rien au niveau de la fondation. C'est mon cœur que j'ai essayé de faire parler. Je ne suis pas en campagne de propagande pour attirer qui que ce soit à venir nous aider. Je le fais avec le très peu de moyens que j'ai. Et donc je trouve injuste les attaques que je subis au quotidien par les personnes qui ne font rien. Et pour le simple fait qu'on me voit tout le temps dans les orphelinats, dans des villages pour offrir des puits, et que les gens s'imaginent que c'est une façon pour moi de me vendre. J'ai décidé de ne plus me vendre, j'ai plus besoin de ça. Vous savez, dès lors que vous êtes référencé par Wikipédia comme je le suis, ça devient une publicité mondiale. Je n'ai plus besoin de faire parler de moi. Wikipédia, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme la bibliothèque du monde. Donc, moi, mon nom étant référencé dans la bibliothèque du monde, je n'ai plus besoin de faire parler de moi. Mon nom est inscrit dans la postérité et mes actions avec. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui le creuset de plusieurs frustrations. J'étais en train de capitaliser les frustrations de millions de jeunes filles qui ont besoin aussi de prendre des avions comme moi, d'avoir leurs enfants qui font des études en Europe, d'avoir leurs parents qui vivent en Europe. Et tout ce que je montrais sur les réseaux, je pensais que c'était simplement de la transparence. Il y en a qui ont considéré que c'était une forme d'exhibition mal placée dans un contexte où 80% de la population jeune est dans le chômage, vit dans une grande précarité. Et donc, j'ai plutôt considéré que ces attaques que je reçois sont plutôt l'expression de leur frustration. Parce que vous ne pouvez pas compter au Cameroun 20 femmes de 41 ans qui peuvent se prévaloir de mon parcours académique et de mon parcours professionnel. Qu'à 20 ans, j'étais déjà cadre à la CRTV, c'est une réalité. Même mes diplômes, tous mes diplômes sont sur Wikipédia. Vous n'avez pas 50 jeunes Camerounaises de 41 ans qui sont référencées sur Wikipédia. Et donc, j'estime que les insultes, les attaques, simplement ces personnes qui veulent, c'est surtout des femmes qui aimeraient avoir la chance que j'ai eue, les relations que j'ai eues, la vie que j'ai eue, et qui mettent leur frustration sur ma personne. Moi, je ne les connais pas, toutes ces personnes qui m'attaquent. Avec 494 amis sur ma page Facebook, je ne me considère pas comme une influenceuse dans le sens d'une personne qui produit des contenus qui sont virales sur Internet. Je pense simplement que je suis l'une des premières jeunes femmes au Cameroun à être super médiatisée. Je vous parlais, par exemple, de 80 000 référencements sur Google. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on a cité mon nom dans un article de presse. Parce que malheureusement, tout ce que j'écris est souvent repris par la presse. Mes réflexions et tout. Donc, on appelle par référencement le nombre de fois que votre nom est cité sur Google. Et je peux vous dire que je suis la 3e personnalité au Cameroun la plus recherchée sur Google. Après Paul Biya, Maurice Kamto, c'est moi. Je suis la première femme de la région du Sud à avoir occupé le poste de présidente de l'I régionale de football. Je suis la seule femme du Cameroun à avoir candidaté à la présidence de la FECAFOOT. Les journalistes préfèrent aujourd'hui, parce que c'est réducteur, me mettre dans une catégorie de jeunes filles qui dansent plus ou moins habillées sur les réseaux sociaux, ce que je n'ai jamais fait. Vous n'avez jamais entendu parler de moi dans un scandale sexuel. Je n'ai jamais fait de sextape. Je n'ai jamais publié mes parties intimes sur Internet pour être connue. Je trouve que c'est injuste pour vouloir me mélanger. Certes, certaines sont dans ma tranche d'âge, mais j'existe au Cameroun parce que j'ai dirigé pendant 4 ans le projet Aspire au Cameroun. Et donc, je trouve un peu injuste de la part de ceux qui veulent diluer l'impact de ma personnalité, de me classer avec les TikTokeuses.